Que la malédiction des Templiers. On remonte en 1307. Le roi Philippe le Bel cherche à renforcer le rôle de l'État. Il souhaite asseoir son autorité sur une puissance concurrente qui fait de l'ombre à son pouvoir, l'ordre des Templiers. Philippe le Bel a d'autant plus intérêt à éliminer les Templiers qu'il est un lourd débiteur de l'ordre. Il envoie donc Guillaume de Nogaret, son garde des Sceaux, arrêter le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay. Le procès durera 7 ans. Les chevaliers de l'ordre seront torturés et accusés de toutes sortes de crimes farfelus. Hérésie, crachat sur la croix, pratique de l'homosexualité. Après quelques tergiversations, le pape Clément V se range aux côtés du roi de France et annonce la suppression de l'ordre. En 1314, Jacques de Molay est finalement condamné à être brûlé vif à Paris. Débute alors la légendaire malédiction des Templiers. Sur le bûcher, Jacques de Molay aurait maudit Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret et le pape Clément V en ces termes. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement. Maudit, 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 tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Alors, fait historique ou légende? Il est en réalité peu probable que Jacques de Molay ait prononcé exactement ces mots. On doit cette citation à l'écrivain Maurice Druon dans son incroyable saga littéraire Les Rois Maudits. Mais il n'est pas exclu que Jacques de Molay ait effectivement lancé une malédiction sur le bûcher. La légende est née d'un certain Geoffroy de Paris qui était bien présent au moment du supplice.